لا تنسى العهود واذكروا هذا المجيد إننا أمة لا تنسى العهود كلنا نرمي إلى ليل غاية المنى كلنا نرمي إلى خير العمل أيها القوم قولوا الصواب وابتغوا غير واقف السنن وابتغوا للنفوس العوالي فكها من قيود المحن وابتغوا للنفوس العوالي فكها من قيود المحن كلنا نرمي إلى ليل غاية المنى كلنا نرمي إلى خير الوطن دينكم شرحة سمحة لاباس الحمد لله وانتم دعوة مليحة الحمد لله لاباس. Bon, pour aujourd'hui, il y a une rencontre sur le théâtre amateur. Oui, oui. Donc à Sidi Bel Abbas, quel est votre sentiment Ça m'honore énormément parce que moi-même, je sors du théâtre amateur. Et même si je suis dans le théâtre, le Muhtaref Kimegolo et tout ça, c'est avec mon gagne-pain, mais intérieurement, je suis toujours amateur. هذه نشكر بزاف جمعيه عدن فتيحه اللي هي الحومه تاعي فهمت على هذا الاستدعاء ولا ميزون لا كولتور كذلك. هذا يشرف باسكو سا نوزا بيرمي دو رونكونتري des jeunes et des moins jeunes et voilà ce genre de rencontre fait toujours plaisir et il faut que ça continue. Et pour l'histoire et je suis un des admirateurs du théâtre amateur de Mistral depuis sa naissance. Tout à fait. J'ai pu assister à un certain nombre d'années. Et pour l'histoire du théâtre amateur à Sidi Bel Abbas. Ah oui, il y a toujours une tradition. Bel Abbas, c'est reconnu pour ça, on vous le dit même ailleurs. Quand vous êtes à Alger ou là maintenant, concernant le théâtre, ils vous disent le Bel Abbas, elle a une tradition. C'est vrai, elle a toujours eu une tradition. On a eu des gens avant nous, les Hassaïm, les Kantil et tout ça. Maintenant, on est de notre génération. Et d'autres générations arrivent. Et Bel Abbas a prouvé qu'ils ont fait du bon travail quand ils étaient dans différents festivals, qu'ils soient nationaux ou la Djihawi ou la Mna. Ils ont toujours été présents par leur travail de qualité. En tous les cas, vous êtes une fierté de Bel Abbas. Voilà. Ça me fait plaisir. Bon, bonjour, monsieur Zian. Bonjour. Bon, vous êtes à Sidi Bel Abbas, donc c'est votre ville, c'est vos racines. Et donc, à Sidi Bel Abbas, on est fiers d'avoir monsieur Zian Ayed, qui est une icône du théâtre. Donc, si vous pouvez nous donner un peu un aperçu sur ce que vous faites actuellement. Et quel est le travail? Bon, on connaît bien sûr l'histoire, et tout ça, mais maintenant, pour l'opinion publique belabésienne, pour le travail que vous êtes en train de faire maintenant. D'abord, je suis vraiment très content d'être ici, après tant d'années. C'est-à-dire après tant d'années, je venais ici, mais bon, il n'y a plus donc les endroits où les gens se rencontrent, etc. Il n'y a pas d'endroit, il y a malheureusement, d'une manière générale. Même quand je viens des fois à Alger, maintenant les gens ne se rencontrent plus parce qu'avant il y avait des endroits, des théâtres, des cinémas, des premières, etc. Aujourd'hui il n'y a plus rien, ça c'est dommage. Et donc un événement comme Hadaya, d'abord nous permet de regarder le rétroviseur et de voir plein de gens. J'ai vu des gens que je n'ai pas rencontrés, ça fait 30 ans, 35 ans. Absolument. Et donc je trouve que c'est un événement très positif, et peut-être à partir de là, ça peut ouvrir et déboucher sur des rencontres un peu plus régulières, disons, plus régulières. Voilà. Concernant mon travail professionnel, là, actuellement, justement, si je suis venu, je suis en Algérie, enfin, je suis à Alger, c'est pour monter un spectacle. Je suis en train de monter un spectacle d'après un récit de Leila Aslaoui, qui s'appelle Sans voile et sans remords.
Donc je suis en pleine répétition et logiquement la première de ce spectacle ça va être à peu près au mois de mai. Voilà. Et en plus je dirige, ça fait plus d'une année que je viens souvent ici à Alger. J'ai créé une résidence d'écriture parce que ça fait très longtemps qu'on parle en Algérie, le problème du texte de théâtre, ma cache les auteurs, et on n'a jamais rien fait de très spécial pour justement faire en sorte de découvrir des talents. Il y a des talents, seulement il faut les découvrir et leur donner un peu les moyens pour qu'ils puissent exprimer d'une manière beaucoup plus claire, beaucoup plus positive leur travail. Et donc je dirige aussi une résidence d'écriture. Voilà. Très bien. اليوم سي لو 11 مارس. البارح واحد الذكرى تاع لو 10 مارس راك شفتها اللي في تلفزيون لاساسينا دو عبد القادر علولة لو 10 مارس. Oui, oui. Je t'avais dit, c'est justement, je suis en train de monter. D'abord pour ce qui est de Abdelkader Alioula, Allah yarhamou. J'ai monté justement quelques années après, j'ai monté un spectacle en hommage justement à Abdelkader, où j'ai repris un de ces spectacles, une de ces scènes, le Gouel, et je l'ai monté, j'ai fait un spectacle justement pour lui rendre un hommage. Et là aussi, il y a beaucoup de choses à faire. Par exemple, les hommages, sincèrement, parce que c'est sentimental, à partir de ces hommages. Pour moi, je crois l'hommage, il doit être construit sur autre chose, professionnellement parlant. C'est-à-dire, نشوفوا بزاف سقسيوهم علولة c'est un grand, mais ils connaissent presque rien de lui, de son travail. Et si on doit rendre hommage à ces grands auteurs, que ce soit Alloula, que ce soit Tahar Djaoud, que ce soit, enfin plein d'artistes, c'est justement perpétuer une mémoire et montrer aux jeunes gens d'aujourd'hui qui était Alloula dans le théâtre, qu'est-ce qu'il a fait dans le théâtre, quelles sont les pièces de théâtre, etc., et que ces pièces vivent encore. C'est ça le grand hommage qu'on doit rendre à ces artistes. Donc on fait un hommage le 10 mars, bien sûr, à l'occasion de sa mort, mais à mon avis, il faut le rendre vivant. Ouais, il est mort et le rendre vivant. Et pour un artiste ne peut être vivant que dans ce qu'il a fait, ce qu'il a rendu comme travail et tout l'apport au milieu culturel. Une dernière question, M. Ayet. Le théâtre régional de Sidi Bel Abbès n'est pas baptisé jusqu'à maintenant. Oui. Il y a beaucoup de théâtres qui ont baptisé. Le théâtre de Sidi Bel Abbès n'est pas baptisé. Bon, à un certain moment, parce que vous êtes de Sidi Bel Abbès, je me permets de vous poser cette question, et vous êtes en droit de donner votre avis. Bon, il y a eu une idée sur Saïm El Haj. Ensuite, il y a eu une idée dernièrement, Issad Khaled est décédé. Donc, que pensez-vous pour Nous dirons une concurrence de mémoire, la concurrence des talents, c'est compliqué. Je ne suis pas d'accord pour le théâtre, les baptiser. Le théâtre régional de Bel Abbès, il reste le théâtre régional de Bel Abbès. Maintenant, on peut donner des salles. Par exemple, il y a le théâtre national Mahidine Bachtarzi. Pourquoi Mahidine Bachtarzi? Pourquoi pas Mustafa Katib? Et pourquoi pas et d'autres. Alors qu'à mon avis, le Molière de la comédie française. On ne dit pas le théâtre Molière, on dit la comédie française. Et donc, ça va créer toujours des animosités, etc. Alors, à mon avis, maintenant, mais à mon avis, de revenir à des théâtres en leur laissant juste l'aspect artistique. Et on peut donner peut-être des noms aux salles, mais pas à la bâtisse elle-même. Merci, M. في 50 سنة ما كانش واحد يفكر في هذا اللقاء. C'est pas possible quand même. Pourtant c'est possible, il est là. L'action est là, tout le monde est là. Les jeunes, les vieux, les anciens, tout le monde sont là. C'est de la créativité, de l'esprit. Ça c'est le théâtre. أعطيني مسرحا نعطيك شعبا عظيما. Le théâtre, on l'a perdu de vue, il faut le dire. Déjà en 1980, on n'a vu aucune troupe, alors qu'il en a vu 12 troupes les تنتج وتخدم وما شاء الله. Trois d'un seul coup. Et c'est à ce moment-là que Sultan Nidal a le prix. بعد une période de combien d'années? Pour parler un peu du théâtre تاع موسى قنام.
المهرجان المستقل. أنا بدي نقول كلمة نتمنى يعني بكل صميم قلبي تكون تصفيات بدقة في كل ولاية باش يمرقوا دي جروب ما شاء الله ويحضروا لنا المستغالين تاني يكونوا واعيين وواجدين اي بري ان فيستيفال. Les choses ne sont pas leur place. S'il n'y a pas ça, donc le suivi est mal fait. Prenons le cas تاع المسرح المحترف. المسرح المحترف ولا بكل صراحة لما نتكلم مسرح المحترف ونجيب الهاوي يلعب يعني ما كاينش c'est-à-dire des contrastes. Tu me parles de théâtre professionnel. جيب لي التياتر بروفيسيونيل تقول لي تياتر بروفيسيونيل محترف وتجيب لي الهاوي. ديني مهرجان كيما تاع مستقبل تبارك الله. ما تغلطنيش تجيب لي المحترف وتجيب لي الهاوي تعمر به. الوغ كي الظهر مريحين نو. هذه النقطة اللي نقولها للجماعة باش ياخذوها بعين الاعتبار. الأولى كانوا يقولوا المسرح الممتاز، تعقلوا عليها ولا لا؟ يعني شفنا المسرح الممتاز وغير الممتاز، شفنا المسرح خلاص ما كان لا مسرح لا ممتاز ولا غير ممتاز. هذه ثاني غلطة وعاودوا غيرنا الحياة فيه. مو هذه من ناحية هادو زوج صوالح مشدين على قلبي. 50 سنة فن قلت لك اليوم تلاقينا مرحبا بهذا اللقاء. نشكركم هذه كلمتين ما طولتش عليكم كثير وبارك الله فيكم وحفظكم الله وهذا مكان. شكرا. السلام عليكم. Alors je suis ému. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu des amis حباب اللي راهم هنا. Déjà غير ولاد سيدي بلعباس. D'abord moi j'appartiens نبدا بنفسي ونجيب الحكايه. أنا j'appartiens à une génération جيل اللي حل عينيه على الاستقلال. الجيل تاعنا اللي حل عينيه على الاستقلال حل عينيه على أشياء جديدة في هذه البلاد. باقي صوالح بزاف. الحركة تاع الكشافة الإسلامية كانت الباب والنقطة الأولى بسم الله الرحمن الرحيم. أولا مرحبا بكم ومرحبا بالإخوة الضيوف الذين أتونا من مدينة مسغانم قبلة مسرح الهواة الجزائري. لا يسعني في هذه اللحظة وقد عدتم بتقريبا 45 سنة إلى الوراء ما عساني أفتكر وما عساني أذكر وما عساني أنسى. المهم لهذا التدخل وهو أن الثقافة في بلادنا ما زالت مريضة وأطباؤها ولله الحمد موجودون، ولكن يلزمهم الوسائل التي تعالج بها هذه الثقافة. عندنا عناصر ما شاء الله، هواة ما شاء الله يشرفون حتى في الملتقيات الإفريقية أو العربية أو حتى الأوروبية، ولكن أين الدفع؟ أين القوة؟ أين التشجيع؟ أين التكريم؟ أين التحفيز؟ أين التكوين؟ وركز على التكوين، وهو أن مدينة سيدي بلعباس أخذها كمثال على جميع الولايات ما عدا هذا المركز دار الثقافة. أين هي مدرسة الموسيقى؟ أين مدرسة الرقص؟ أين مدرسة المسرح؟ أين الأساتذة؟ أين المكونون؟ نحن على كل حال نتمنى في المستقبل أن الوصية هذه أو الوصاية تأخذ بعين الاعتبار وتخلق أو تكون مدارس خاصة بالمسرح وخاصة بالفولكلور وخاصة بالموسيقى حتى
ننمي التراث الوطني الذي نزخر به أمام العالم. وشكرا ومرحبا بكم. بارك الله فيك أستاذنا. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أنا ما حبيتش نقول كلمة لأن فيه ناس كبار عندهم فضل كبير على المسرح في بلعباس، هما اللي يتقدموا يقولوا الكلمة. لكن الحاجة اللي نقولها بالنسبة لمسرح بلعباس هو أني خذت واحد المغامرة واحد الوقت فات وين ألفنا واحد الكتاب بأخطائه بنقائصه وفي إيجابياته حول سميناه الحركة المسرحية في سيدي بلعباس ورحلة البحث عن الذات. يعني سجلنا فيه تاريخ المسرح في بلعباس حتى 2005. كاين ان شاء الله مبادره واحده اخرى باش نكملوا نقحوا ونصحوا الشيء اللي يوقع لاني اكتشفت في خلال هذه الجوله الخفيفه مع الاخ دويله والاخوه اللي كانوا يحضروا هذه التظاهره كنوز مخفيه عن المسرح في بلعباس، وخاصه دور المسرحيين في سيدي بلعباس في المهرجان الوطني للمسرح الهواة بمستغانم، وانه سيدي بلعباس ما غابتش ابدا عن مسرح الهواة في مستغانم منذ الدوره الاولى. كان السي ماك تكلمت معاه معنا حاضر، يعني من 67 الى يومنا هذا. زائد انه بلعباس حصدت جوائز كثيره سواء في التمثيل في الاخراج في احسن عرض. ايضا هناك اساتذه شاركوا في التكوين، هناك طلبه ايضا شاركوا في الورشة التكوينية، هناك أساتذة أيضا كانوا في لجان التحكيم. الشيء اللي حبيت نقوله هو أنه للمحافظة لماذا ما تكونش هناك مكتبة إلكترونية يعني لكل إذا أمكن كل العروض اللي تصورت، لأنه نظن المهرجان كان يصور العروض المسرحية زائد صور تاع الشخصيات، وتكون هذه المكتبة مفتوحة يعني في موقع في الانترنت سيت ويب تفسح المجال وتأرخ للحركة المسرحية للمسرحيين الهواة في الجزائر ككل. هذه هي ربما هذا الاقتراح اللي حبيت نقوله. شكرا أستاذي بارك الله.